Bonjour, je suis toujours Dominique, au gré du van. Aujourd'hui, on va parler sécurité. Je vais vous faire découvrir les petits accessoires que nous avons choisis pour équiper notre Kepler 6 pour faire face aux problèmes de vol du véhicule lui-même ou des objets qui se trouvent à l'intérieur. À tout de suite! Alors, je vais vous présenter les différents accessoires en question, en commençant par le plus basique et le plus simple, mais peut-être pas le moins intéressant. En fait, c'est un bloc volant. Alors ça, c'est un truc vraiment tout con, qui date pas d'hier, hein, ça fait très longtemps que ça existe. C'est un système, je vais vous montrer après, qui permet de bloquer le volant et qui empêche de braquer. Ce qui fait que déjà à la base, pour bouger le véhicule, si on ne peut pas tourner le volant et si on ne peut pas le manœuvrer, c'est quand même un petit peu compliqué. Il n'y a aucune électronique là-dessus, hein, c'est un système mécanique, tout ce qu'il y a de plus basique. L'idée quelque part, c'est que en plus, ce type d'accessoire, une fois qu'il est positionné sur le volant, eh bien, il est très visible de l'extérieur, ce qui fait que le voleur éventuel qui va avoir en tête de passer le moins de temps possible sur votre véhicule, c'est sûr que s'il a le choix entre 2 ou 3 vannes et que sur les 2 ou 3, il y en a un qui a ça, il va plutôt aller voir les 2 autres. Une fois qu'il est vissé sur le volant et que la clé est tournée dans le bon sens, il est quand même très compliqué d'agir sur le système. Alors évidemment, on peut toujours tout casser, on peut toujours avec un tas d'outils, on peut faire plein de choses, on est bien d'accord. Mais encore une fois, l'idée majeure avec ce premier accessoire, c'est d'abord de décourager. Alors ça vaut une cinquantaine d'euros, je sais même plus exactement parce que ça fait quand même un petit moment que je le laisse, et on trouve ça dans des enseignes tout à fait classiques du style Feu Vert, Nord-Auto et compagnie, et évidemment sur internet également, bien sûr. Alors il y a des systèmes encore plus évolués que ça qui permettent de bloquer le volant en le maintenant sur la pédale de frein par exemple, avec une espèce de canne comme ça qui relie le volant et la pédale en question. Bon, déjà, ça, c'est pas mal, je trouve. Et comme je vous disais tout de suite, avant de réussir à bousiller le machin, il faut quand même y aller fort. Voilà, donc premier accessoire. Deuxième accessoire, qui, alors là, pour le coup, n'est pas du tout mécanique, mais complètement informatique, on va dire, c'est un tracker GPS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tracker GPS? Eh bien, c'est une balise que vous placez dans un endroit secret du véhicule et qui permet, grâce à une application que vous téléchargez sur votre téléphone ou sur votre iPad, enfin ce que vous avez sous la main, mais disons que bien souvent, c'est quand même le smartphone, qui vous permet de suivre les déplacements de votre véhicule sur l'application en question. C'est-à-dire que si vous partez en balade, vous avez votre téléphone, la balise est dans le van. Si votre van bouge, d'abord vous recevez une notification, ce qui vous permet de le savoir. Et ensuite, une fois que vous avez reçu la notification, vous pouvez localiser le véhicule. Et c'est très précis, c'est à une dizaine de mètres près. Ça veut dire que si le véhicule bouge, eh bien, vous pouvez savoir où il est. Donc, ça vous permet de le localiser et de pouvoir fournir aux forces de l'ordre la position exacte du véhicule qui vient d'être embarqué, ce qui est quand même plutôt intéressant. Alors, ce genre de système, il en existe un certain nombre très différents. L'avantage de celui-ci, donc Invoxia GPS Tracker, c'est que d'abord, il ne coûte pas cher. On l'a eu pour 89 € sur Amazon, pour ne pas se mentir. Il ne nécessite pas de puce GPS. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de payer un abonnement, tout est compris, il n'y a pas de carte à insérer, tout est dans la petite barrette qui est là et que je vais vous montrer après. J'ai mis 5 minutes à faire l'installation sur mon téléphone et c'est parti. Il ne reste plus qu'à cacher
la balise quelque part dans le van, de façon à ce qu'un voleur éventuel ne puisse pas la trouver, en tout cas pas en 5 minutes. Compte tenu du prix de la bestiole, et en comparaison avec le prix du van, c'est sûr qu'une centaine d'euros pour pouvoir localiser son véhicule en cas de problème, ça me paraît pas quand même très cher. Bon, après, ce qu'il faut savoir avec l'Invoxia GPS Tracker, c'est que par contre, pour l'instant, il ne fonctionne qu'en France. Ça veut dire que si vous partez à l'étranger, eh bien ça ne marchera pas. En tout cas, pour l'instant, ça ne marche pas parce qu'il est possible qu'à l'avenir, les choses soient modifiées pour que ça puisse fonctionner même en dehors du territoire français. Alors, c'est pareil, hein, au niveau de l'installation, il n'y a pas d'installation en fait, il n'y a pas de câblage, il n'y a pas de branchement, il n'y a absolument rien. Il y a juste une application à télécharger sur le téléphone et la petite barrette à ranger dans le camion. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si par exemple, vous ne vous servez pas de votre van pendant un certain temps, vous pouvez utiliser cet accessoire pour toute autre chose. C'est-à-dire que par exemple, moi qui fais de la musique et qui me déplace souvent avec des instruments qui ont une certaine valeur aussi, vous mettez ça dans l'étui de la guitare que vous emportez, vous le cachez à l'intérieur de l'étui, sous la mousse par exemple, quelque chose comme ça, eh bien vous êtes sûr que celui qui va vous piquer le fly case avec la guitare dedans, il va se balader avec, sauf que vous allez voir où il va. Donc ça peut se mettre dans un sac à main, ça peut se mettre dans un coffre de guitare, ça peut se mettre dans un sac d'ordinateur, ça peut se mettre sur une moto, dans une voiture, dans un camping-car, enfin bref, un peu partout, puisqu'en fait c'est vous qui choisissez de l'emmener là où vous voulez. Dernière petite chose sur cet accessoire, évidemment il y a une recharge sur batterie qui est indispensable. Bon, ça se recharge une fois tous les jamais, en gros, puisqu'on n'a pas encore expérimenté, mais apparemment ça tient plusieurs mois sur la batterie sans nécessité de recharge. Donc le plus simple et le plus intelligent à faire, quoi qu'il en soit, c'est de ne pas attendre évidemment que la batterie soit complètement déchargée. Quand vous rentrez de votre week-end à la montagne, vous prenez votre barrette, vous la branchez sur le secteur et puis comme ça vous êtes sûr qu'elle est toujours chargée à plein et qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez repartir avec le week-end d'après et tout va bien. Voilà, donc je trouve c'est pas mal comme petit truc et franchement ça marche vraiment bien. On voit bien le trajet que dans l'historique le véhicule a fait ou est en train de faire éventuellement parce que ça fonctionne en temps réel. Et encore une fois pour le prix, je trouve que ça vaut pas forcément le coup de s'en passer, même si ça ne vous sert jamais à rien, ce qui est tout à fait souhaitable du reste. Il est possible qu'un jour, ce petit truc-là vous rende un grand service et que vous lui disiez un grand merci. Voilà. Je précise aussi une chose, c'est que nous ne sommes absolument pas sponsorisés pour quoi que ce soit, ce qui nous laisse totalement libre de dire ce que nous voulons sur tout ce que nous achetons. Ça, on l'a payé avec notre argent, avec nos dollars à nous, et donc voilà, c'est en toute objectivité que je vous en parle. Troisième petit accessoire, et non des moindres, l'alarme beeper. Alors là, c'est le modèle camping-car, on va dire, mais c'est un modèle qui est identique que vous l'installiez dans un camping-car ou dans une voiture. Alors ça, je peux vous en parler assez savamment, comme dirait l'autre, parce que je l'avais déjà installé dans le fourgon Puzzle que nous avions il y a quelques années maintenant, et ça fonctionnait plutôt bien. Alors dans ce pack, on va dire, alors c'est le XR5 camping-car, que vous trouvez vraiment partout sur Amazon, dans les magasins spécialisés en accessoires pour camping-car et van. Ça coûte 189 €, le pack complet. Et alors, quel est l'intérêt de ce pack? Eh bien, c'est justement d'abord qu'il est complet, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une sirène auto-alimentée, 2 télécommandes de mise en fonction. Il y a un détecteur de présence que vous pouvez loger à l'intérieur du véhicule là où vous le souhaitez. Il y a un détecteur d'ouverture ou de bris de glace. Vous avez un contacteur de capot qui permet de détecter une consommation de courant si jamais quelqu'un essaie d'ouvrir le capot pour arracher la sirène qui en toute logique est dans le compartiment moteur, mais encore qu'on peut le mettre si vous avez un camping-car digne de ce nom, j'oserais dire ça comme ça, avec une soute aménagée, etc. Vous pouvez éventuellement le mettre dans la soute ou n'importe où dans le camping-car, c'est pas nécessairement dans le compartiment moteur, sauf qu'il faut quand même un plus et un moins, parce que voilà, il faut quand même alimenter la sirène
en courant, d'autant plus que c'est la sirène qui sert de centrale d'alarme. Du coup, il faut absolument qu'elle soit alimentée. Il faut savoir que si on arrache de toute façon la sirène, elle se met à hurler. Ça fait, je crois, 118 dB. Donc je peux vous dire que quand ça se déclenche, on l'entend bien. Et puis, dernière chose très intéressante dans ce pack, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un détecteur infrasonique. C'est le petit truc qui est ici, en fait, et que je vais vous montrer aussi après, qui se branche dans la prise allume-cigare du véhicule et qui permet de détecter les mouvements d'air à l'intérieur de l'habitacle. Ce qui fait que, en ce qui nous concerne pour ce genre de véhicule van aménagé, où il y a quand même un volume intérieur relativement modéré, entre le détecteur de présence, le détecteur infrasonique, le détecteur de bris de glace éventuel que vous pouvez brancher, il y a quand même beaucoup de moyens de détecter une présence à l'intérieur du véhicule. Il faut savoir que ces différents éléments sont éjectables au besoin, c'est-à-dire que si vous voulez mettre par exemple que le détecteur de mouvement, eh bien vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de mettre le détecteur infrasonique avec. Si vous voulez à l'inverse ne pas mettre le détecteur de mouvement mais l'infrasonique, eh bien vous pouvez le faire, il y a un petit interrupteur dessus qui permet d'éliminer tel ou tel élément. C'est vraiment pas mal foutu. Et alors le dernier avantage que je trouve très conséquent, c'est que c'est très facile à installer. En fait, en gros, si je résume, au niveau des branchements, il n'y a absolument pas besoin d'un diplôme d'ingénieur. Il suffit simplement de savoir brancher un fil rouge sur le plus et un fil noir sur le moins, et le tour est joué. Alors après, avec toutes les limites que ça suppose, et dont je suis parfaitement conscient, c'est que effectivement, si vous avez un pro du vol de voiture qui se pointe devant votre camion avec un détecteur de fréquence, etc., je pense que ce genre de choses ne va pas franchement l'impressionner et que ça va pas faire long feu. Mais quand même, bien souvent, on a plus de soucis avec plutôt des petits branches qui viennent vous péter une vitre pour éventuellement voler 2-3 trucs qu'il peut y avoir à l'intérieur du camion, plutôt que Arsène Lupin ou Al Capone. Et donc du coup ça peut quand même avoir un intérêt, parce que là, dès que vous brisez une glace par exemple, eh bien ça se met à gueuler. Donc effectivement, je pense que dans l'absolu, alors après il y a toujours des courageux et des très téméraires, on est bien d'accord, le gars qui va vous jouer ce genre de scène-là, à partir du moment où il va entendre que ça hurle, il va partir en courant. Et puis voilà, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs au passage que votre vitre ait été fracturée, ça on est bien d'accord, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà, ça c'est le troisième petit accessoire. Et puis il y en a un quatrième, alors qui n'a rien à voir avec le vol, mais que je vous montre quand même. C'est un détecteur de monoxyde de carbone. Alors peut-être que ça n'a pas un intérêt majeur, encore une fois je ne sais pas, mais j'ai lu récemment un truc qui m'a un peu paniqué. Enfin paniqué non, quand même pas, mais qui m'a fait réfléchir en tout cas. C'est que j'ai vu qu'il y avait 2 quinquagénaires qui dormaient paisiblement dans leur fourgon aménagé, et qui ne se sont jamais réveillés, simplement parce qu'il y avait une émanation de monoxyde de carbone qui les a asphyxiés, et on les a retrouvés tout plats dans leur lit super confortable, mais morts. Donc voilà, alors peut-être que ça n'a pas dans un van comme le nôtre un intérêt majeur, étant donné que bon, il n'y a pas non plus des dizaines d'accessoires qui peuvent rejeter du monoxyde de carbone. Je pense quand même au niveau du chauffage alimenté par le gasoil du véhicule, j'imagine que ça peut quand même peut-être générer quelques problèmes. Donc voilà, ça coûte 20 €, 25 € je crois. Alors là pour le coup, on l'a acheté sur Amazon aussi. Je vous montre ce que c'est. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de commander ce genre de choses. Encore une fois, même raisonnement que pour le reste, pour 20 €. Peut-être que ça servira jamais à rien, mais peut-être aussi que ça peut nous sauver la vie, on ne sait pas. Donc bon, je dis que l'investissement vaut peut-être le détour. Voilà, donc ça n'a pas de rapport avec le vol ou les effractions, etc. Mais puisque je parle des éléments de sécurité, ça peut en être un aussi. Pas la même sécurité, mais je pense que ça pouvait aussi peut-être vous intéresser. Voilà, maintenant on va passer à la partie technique. Je vais installer tout ce matériel-là sur le van. Et puis après, on ira se promener.
Évidemment, et vous ne manquerez pas de me le faire remarquer, les petits accessoires que je vais vous montrer ont un coût. Ça veut dire qu'il faut encore débourser quelques dollars pour pouvoir se les procurer. Mais ce qui m'a motivé quand même dans cet achat, c'est que si on met en comparaison la valeur du véhicule et le prix de vente des différents accessoires en question, vous allez voir que c'est quand même relativement modique et que la question mérite d'être posée. En tout cas, nous la sommes posée, nous avons investi dans ces matériels-là. Vous nous direz si vous, de votre côté, vous avez aussi ce genre d'accessoires et si ça vous a été utile, notamment si vous avez été victime d'une tentative de vol ou d'effraction du van. Ça peut toujours être intéressant pour tous les gens qui nous regardent. Alors pour ce qui concerne l'alarme beeper, on va déballer le truc ensemble. Donc on a le détecteur de mouvement qu'il faut installer quelque part dans le véhicule. Je vais voir où je vais installer ça tranquillement. On a le détecteur de brise-glace. Donc c'est un truc aimanté. Il y en a une partie qui va sur la partie ouvrante et l'autre sur la partie fixe. Donc ça, je pense que je vais le mettre sur la porte coulissante. On a le cœur de l'alarme qui est la sirène. C'est pas gros, mais je peux vous dire que ça assourdit bien quand ça se déclenche. Donc avec une petite équerre de fixation qui permet de l'installer à l'intérieur du capot moteur souvent ou ailleurs si vous voulez. Les différents câbles de branchement, donc le plus et le moins comme je vous ai dit, ça va pas chercher midi à 14 h. Ensuite on a le détecteur infrasonique qui se branche directement dans la prise allume-cigare du véhicule. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est alimenté par la prise allume-cigare lorsque le véhicule roule. Bon là il y a les petites vis de fixation, il y a 2 télécommandes, donc c'est pas mal. On peut en mettre une avec chaque clé du van, c'est tout petit, donc ça prend pas de place dans la poche. Et sur cette télécommande, on peut déclencher manuellement l'alarme à distance. Si par exemple vous avez un voleur qui monte dans votre véhicule et qui s'enfuit avec, eh bien vous pouvez activer le système pour alerter les passants qui de toute façon probablement ne feront que regarder et ne feront rien du tout, ce qui est bien normal en même temps, ça existe, donc je vous en parle. Voilà, donc là on a la deuxième télécommande et là on a encore un petit accessoire dont je vous ai pas parlé d'ailleurs dans la présentation tout à l'heure, qui est en fait un détecteur de consommation de courant. C'est-à-dire que ça vous le branchez sur un plafonnier par exemple et dès que la porte s'ouvre, eh bien le plafonnier s'allume et quand il y a une consommation de courant, ça envoie un signal à l'alarme et ça la déclenche. Enfin, pour terminer, nous avons le contacteur de capot. Si vous installez la sirène dans le compartiment moteur, donc quand le capot est fermé, ça fait ça. Dès que vous ouvrez le capot, ça libère le contacteur. Et quand ça libère le contacteur, ça envoie une impulsion électrique, encore une fois, à la sirène. Et ça se déclenche. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. On a des petits autocollants qui permettent de signaler la présence d'un dispositif d'alarme dans le véhicule. Et on a le mode d'emploi qui est un petit fascicule comme ça, qui est plutôt bien fait et assez simple. De toute façon, pour ce qu'il y a à savoir, il n'y a pas 4 heures de lecture. Donc maintenant, allons-y, on va monter tout ça. Alors, concernant le petit antivol mécanique très simple dont je vous ai parlé tout à l'heure, que voici. Ça se passe de la façon suivante. On a une petite serrure ici et la clé qui va avec. On déverrouille le système avec les petites ouïes là sur le côté qui sont mobiles. On vient positionner l'antivol sur le volant en mettant son axe perpendiculaire au tableau de bord. On verrouille le système. Vous avez entendu le petit clic de verrouillage. Et une fois que l'antivol est positionné sur le volant, on ne peut plus tourner le volant ni à droite ni à gauche, ce qui est quand même un peu embêtant pour partir avec le véhicule. Et autre petit avantage quand même très conséquent de cet outil-là, c'est que on le voit parfaitement de l'extérieur. Il est tout à fait mis en évidence puisque vous voyez bien le truc là, le voleur qui passe pour prendre possession de votre véhicule et qui voit ça sur le volant.
Alors, on est bien d'accord que rien n'est parfait et qu'on peut toujours bousiller la serrure, je pense, avec du matériel adapté. Mais quand même, s'il a le choix entre votre véhicule sur lequel il voit ce genre de choses et un autre à côté ou d'autres à côté qui n'ont pas ça, peut-être qu'il ira prioritairement vers les autres. Alors pour déverrouiller le système, eh bien c'est pas compliqué. On remet la clé dans la serrure, le système se rouvre, se déverrouille et on retire l'antivol comme on l'a placé au départ. Voilà, voilà. Ensuite, vous rangez ça dans votre coffre ou nous on le met là au milieu entre les deux sièges, ce qui permet de l'avoir sous la main dès qu'on s'arrête quelque part. Alors il ne s'agit pas non plus de faire une fixation sur les vols en permanence, on ne le met pas à chaque fois qu'on s'arrête, hein, ça dépend des endroits où on va, mais ça peut quand même peut-être avoir une petite utilité, d'autant plus que comme je le disais tout à l'heure, ça plus ça plus ça plus ça, ce sont à chaque fois des petits systèmes pas forcément d'une grande complexité et pas forcément nécessairement d'une efficacité sans limite les uns séparément des autres, mais le tout cumulé, ça peut peut-être vous permettre de garder votre véhicule sécure. Alors concernant l'alarme anti-intrusion, d'abord première information peut-être capitale, pas de panique concernant l'installation qui se fait de façon absolument simplissime, aucune difficulté majeure. Faut compter à peu près 1 heure de temps pour installer l'ensemble du système. Il n'y a pas besoin de connaissances en électricité, ni en informatique, ni quoi que ce soit. Il suffit de suivre les indications très claires qui sont dans le petit manuel d'installation et d'utilisation. Et ça se fait de façon absolument sans aucun souci. Donc absolument pas nécessité de passer par un centre auto ou un garage ou quoi que ce soit. C'est vraiment à la portée du bricoleur, on va dire, moyen, voire même pas moyen. Moyen moins. Et voilà, aucune difficulté et ça marche tout de suite sans problème. Alors vous comprendrez aisément que je ne vous montre pas l'installation en elle-même parce que ça voudrait dire que j'indique, alors je dis pas que vous êtes tous des voleurs, hein, bien sûr, mais que j'indique aux cambrioleurs potentiels les endroits stratégiques où j'ai positionné les différents éléments de l'alarme dans le van et que donc ce n'est pas quelque chose de très souhaitable ni de très intelligent à faire. J'ai la petite télécommande qui permet de mettre en fonction l'alarme et de l'arrêter. Voilà, là on a entendu le petit bip, elle est en fonction. Alors le petit bruit que vous entendez derrière moi, ce sont toujours les vaches alpines qui se promènent, qui vont d'ailleurs à la traite si je ne me trompe pas. Donc revenons à nos moutons, donc l'alarme a été enclenchée. Maintenant si j'ouvre la porte coulissante par exemple, mettons que j'ai oublié de fermer le véhicule à clé, j'ouvre la porte coulissante. Voilà, l'alarme s'est déclenchée quasiment instantanément. Si maintenant je la réenclenche, elle va me dire qu'il y a eu une tentative d'intrusion dans le véhicule. Voilà, 3 petits bips, ça signifie que quelqu'un a déclenché l'alarme en mon absence. Je vous rappelle qu'il y a aussi le détecteur infrasonique qui détecte la modification du volume d'air dans le véhicule. Donc en théorie, vous pouvez aussi laisser une fenêtre ouverte et si quelqu'un passe la main ou carrément monte dans le véhicule en passant par la fenêtre ouverte, ça va déclencher l'alarme. Voilà pour ce qui est de l'alarme anti-intrusion. Alors pour ce qui concerne le tracker GPS Invoxia, je ne vais évidemment pas vous montrer non plus où je l'ai caché dans le Kepler, mais sachez que ça fonctionne parfaitement. Par exemple, tout à l'heure, j'ai sorti le véhicule de mon garage et je n'avais pas mon téléphone portable avec moi et le tracker a immédiatement détecté que le véhicule avait bougé. J'ai reçu immédiatement une notification sur mon téléphone, ce qui me permet de savoir que, en mon absence, en l'occurrence là c'est moi qui ai bougé le véhicule, mais en mon absence, le véhicule a bougé et donc je suis averti aussitôt.
Je vous fais une petite capture d'écran que je vous mets ici pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Mais sachez que, encore une fois, pour une somme vraiment très modique, vous avez la possibilité de suivre les allées et venues de votre véhicule. Voilà, donc pas de grand mystère avec le détecteur de monoxyde de carbone. Je l'ai installé ici, donc au-dessus du petit frigo. Et puis c'est tout, il y a juste 2 piles à insérer à l'intérieur, mettre le petit support vissé sur la paroi de votre choix dans le van, et puis ça se met automatiquement en marche. S'il y a un souci de pile, ça vous le signale. S'il y a un souci de monoxyde de carbone, ça sonne, et ça vous le signale aussi avec une petite LED rouge qui clignote en permanence. Quelque chose de très simple également à installer et aussi à payer, puisque ça coûte vraiment pas cher. Bien, voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo sur le thème de la sécurité dans notre Kepler 6. J'espère qu'elle vous aura intéressé et inspiré peut-être pour vous équiper à votre tour. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à nous faire part de vos petites expériences sympathiques sur cette thématique. Peut-être avez-vous vous-même rencontré un certain nombre de problèmes et peut-être avez-vous aussi trouvé des solutions qui pourront intéresser tout le monde. Je vous dis à bientôt pour de prochaines et palpitantes aventures. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Salut!